Hello! Bienvenue dans ce live matinal. Comme toujours, si vous arrivez en replay, mettez-moi un petit commentaire. Et sinon, coucou à vous. Prenez le temps d'arriver, de me dire un petit coucou quand vous êtes par là. Dites-moi, comme toujours, si c'est la première fois que vous arrivez, quel est votre prénom, si jamais vous avez un pseudo. Aujourd'hui, on va parler, vous allez voir, bienvenue en tous les cas. Je m'appelle Océane. J'accompagne les personnes à se sentir mieux, à se développer personnellement, à s'épanouir personnellement. Enfin, on vient faire un petit peu tout un travail d'introspection qui permet de se libérer émotionnellement, comme je dis, des poids qui nous pèsent, des choses qui sont pas forcément très agréables. Et je vous apporte par ici, je l'espère, de l'espoir, de la motivation, une envie peut-être aussi de se dire ça y est, là ça suffit et je décide de prendre ma vie en main parce que oui, la vie elle va pas passer sans votre décision de créer un changement à l'intérieur. Ah, coucou Yasmina. Mais tu te lèves super tôt du coup, non? Ah non, attends, t'as la réunion du coup, je crois qu'il y a des heures en plus, 3 heures de plus si je dis pas de bêtises. Merci à toi de passer cette routine avec nous. Coucou Lydie. Donc oui, la vie elle ne se bougera pas, enfin votre vie ne se transformera pas en restant là où vous êtes. J'ai entendu une phrase ce matin, j'aurais dû la noter. Il est 10h ici. Ok Yasmina, merci pour la précision. C'est que sans nouvelle décision, il n'y aura pas de transformation. C'est un petit peu ce que je vous dis de toute façon. Sans action, il n'y a pas de transformation. Sans Django dans un live, ce n'est pas un live. Je ne sais pas s'il va réussir à venir. J'en ai mis un peu de partout. J'ai repris l'aquarelle. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis mis à l'aquarelle en fin d'année. Et du coup, j'ai laissé un petit peu le chantier par là. Tu veux venir? Tu veux essayer de venir par là? Viens. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Donner des affirmations positives à son chat, c'est important aussi. Mais sauf que là, il a pas l'air décidé. Bon, bref, reprenons. Donc voilà un petit peu ce que j'essaye de vous apporter par ici. Espoir, motivation, déclic pour enfin prendre votre vie en main. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose en particulier. Je vais essayer de le choper. Attendez. Tu veux venir, mon bébé? Mais viens. Tu es le bienvenu, hein. Tiens. Normalement, il est patiné, Django. Hop là. Et bonjour. Je vous présente Django pour ceux qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, je voulais vous parler. Hier, j'ai fait mon live du coup avec mes élèves. Tous les lundis soirs, on a le live séance de coaching, de motivation où je réponds aux questions des personnes qui sont du coup dans l'école et qui ont des questions soit par rapport à ce qu'on a pu voir en masterclass, soit par rapport à ce qui se passe dans leur vie un petit peu et comment avoir une autre perspective, un autre regard. Si vous le savez pas, moi mon regard c'est celui de porter un regard d'observation sur soi, sur sa vie, sans se juger. Ça c'est important, d'apporter de la bienveillance, d'apporter de la douceur et surtout d'être en capacité d'avoir cet état d'esprit positif que je vous partage par ici. Vraiment la manière dont on a de se parler, la manière dont on a de voir les choses, la manière dont on a d'envisager sa vie tout simplement a vraiment un impact considérable sur l'état d'être émotionnel dans lequel on se trouve. Bonjour Antonio. Et ce qui est important pour moi, c'est de délivrer du coup ces fameuses fondations, hein, comme je vous dis, qui existent par ici, de cette positivité. Et cette notion que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu hier sur un petit peu la programmation. Je vous parle très souvent de programmation. On a tous reçu une programmation quand on était enfant qui nous amène à être les adultes que l'on est aujourd'hui. Et ces adultes que l'on est aujourd'hui, ils se retrouvent souvent coincés dans des choses, des schémas, des conditionnements qui ont pu être inculqués et qui n'osent pas sortir de ça par fidélité, par loyauté, comme je dis, un petit peu familiale. Et du coup, tant que je suis là-dedans, je peux rester frustrée, je peux rester bloquée, je peux me sentir du coup triste aussi d'être là-dedans. D'où l'importance de prendre connaissance de comment vous fonctionnez, de quelles sont les programmations que vous avez pu recevoir quand vous étiez enfant et de savoir si c'est quelque chose qui vous apporte du plus dans votre vie ou si au contraire aujourd'hui dans votre vie d'adulte ça vient vous limiter. Eric, vraiment c'est pas le sujet, quel charme Océane, mais quel rapport avec ce que je suis en train de dire? Et l'origine c'est pareil, quel rapport? Vraiment intéressez-vous à ce que je dis par ici et si ça vous intéresse pas, ne perdez pas votre temps, il est 7h05 du matin les amis et
Si ça vous intéresse, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est là pour vous aider. Si vous n'avez pas envie d'être aidé parce que tout va bien ou que tout va pas bien mais vous n'avez pas envie de vous occuper de vous, ne me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ces fameuses programmations et ces fameux conditionnements, ils ne peuvent pas partir sans déjà la prise de conscience que vous avez d'être ce dans quoi vous êtes. Par exemple, je viens d'une famille où on ne parle pas de nos émotions, donc je ne parle pas de mes émotions, mais j'aimerais qu'on parle de ces émotions. Vous voyez, on ne peut pas espérer que les autres fassent quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas en capacité de savoir faire. Et là n'est pas le propos de vouloir juger, de vouloir critiquer, de vouloir se plaindre d'une enfance qu'on a pu avoir et de ce que l'on a pu recevoir, mais juste de se dire c'est ce qu'il en a été et maintenant est-ce que moi j'ai envie de le transformer ou est-ce que je reste conditionnée comme je l'ai été. Salut KS, je vais bien et toi, tu t'y connais en PNL? KS, il paraît que j'en fais de la PNL parce que j'ai suivi des gars qui étaient un peu là-dedans, mais sinon je ne suis pas formée spécifiquement en PNL, non. Donc quand je prends conscience de ce conditionnement, oui, alors Django par contre il reçoit tous les compliments du monde. Si vous voulez en faire, faites-lui-en. Oui, il est très beau. Quand je prends conscience en fait de mes conditionnements, comme je vous dis, il y a deux options. À chaque fois, il n'y en a pas 36 000. C'est soit je continue de me plaindre en me disant on m'a pas appris à gérer mes émotions, on m'a pas appris à avoir confiance en moi, on n'a pas appris à croire en moi, on m'a souvent rabaissé, on a souvent dit que j'étais pas capable et du coup je me plains et puis je reste dans la prise de conscience de ce qu'on m'a dit mais en restant dans le mode plaintif. Soit j'ai conscience de ce que j'ai pu recevoir et j'ai envie de faire l'inverse. Pour moi et peut-être pour mes enfants, mes neveux, mes nièces, des personnes que je vais avoir autour de moi qui vont pouvoir profiter de mon évolution et de ma transformation intérieure. Et ça, et oui mon Django, et ça, c'est quelque chose qui demande plus de courage qu'on ne peut le penser. Tout à fait ça, se déconditionner pour avancer. Yes, peluche. Coucou Divna. C'est exactement ça, se déconditionner pour avancer. Tant que je suis dans les conditionnements, je reste dans une programmation que j'ai pu recevoir. Et du coup, je ne transforme pas les choses. C'est-à-dire que de génération en génération, vous allez pouvoir répéter les mêmes choses si vous ne transcendez pas ça. D'où l'importance d'apprendre, comme je dis, à être à l'aise avec ce qui se passe à l'intérieur. Plus je suis à l'aise avec mes émotions, plus je suis à l'aise avec ce que je ressens, plus ça va être facile en fait, tout simplement de prendre des décisions qui vont peut-être aussi parfois à l'opposé de ce que j'ai pu recevoir. Et je vais dépasser cette peur du regard, je vais dépasser cette crainte d'être le mouton noir peut-être d'une famille qui fait les choses différemment. Je vais dépasser ça parce que intérieurement, je sais que je suis en capacité de gérer mes émotions. Bonjour Marie, le fait que tu t'y t'es intéressée, cela justifie mon intérêt à ton égard. Ok KS. Très déstabilisant parce que ce sont des choses que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire, peluche, qu'est-ce que tu ne connais pas? Qu'est-ce qui est déstabilisant et qu'est-ce que tu ne connais pas? J'ai pas vu le rapport par rapport à ce que j'étais en train de dire. Si vous arrivez par ici pour la première fois ou si vous êtes en les 70, bienvenue à tout le monde. Positif, la transmission de haute valeur morale dès l'enfance nous conditionne à une plus sereine. Je pense qu'il me manque un mot, Valentin. C'est qu'en fait, moi, je déconstruis un petit peu les choses comme quoi on aurait besoin de faire des thérapies pendant 20 ans pour enfin se sentir un petit peu mieux dans sa vie. Non. Non, moi je suis sûre qu'il y a des choses beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine, que je mets en place dans ce que je transmets en tous les cas, qui nous permettent de changer déjà des choses dans notre vie par un regard différent, par un langage différent, par l'observation, comme je vous dis, de soi, par cette capacité d'avoir une maturité émotionnelle. On parle du quotient intellectuel, on parle du QI tout le temps, mais je vous assure que ce qui fait les relations aussi riches humainement, c'est le quotient émotionnel. On se déconditionne, donc on prend des décisions qui sont à l'encontre de notre éducation, est assez déstabilisant. Pourquoi c'est déstabilisant, peluche? On peut en parler, hein. Moi je suis en train de casser un schéma familial assez ancré de on ne parle pas de ce qu'on ressent, on ne parle pas de nos émotions, on est gêné par rapport à ça, donc soit je suis dans le déni et je ne parle pas, soit je vais rigoler quand je te parle de quelque chose, même quand je te dis que je suis triste ou que je suis contrariée, etc. Et il y a des rires nerveux qui sont mis en face. Tu peux être la personne qui transforme les codes en fait, tout dépend de ta réaction
que toi tu vas avoir face à ces personnes, parce que comme je dis, on ne contrôle pas les pensées, les actions, les émotions des personnes que tu as en face de toi. Par contre, si tu fais un travail de connaissance de toi, si tu fais ce travail, cette introspection intérieure, tu vas être en capacité de pouvoir toi t'observer dans tes émotions, dans tes pensées, dans ce qui se passe à l'intérieur, et de voir du coup, ok, c'est en rapport avec moi, c'est pas en rapport avec ce que les autres sont en train de me dire. Et intéressant ce que tu dis. Parce que on nous juge et on se moque de nous, la famille. Voilà, et c'est ce que je dis. Donc, quelle place tu laisses au jugement des autres? Quelle place tu laisses au regard des autres? Parce que dans tous les cas, quoi que tu fasses, Peluche, je ne sais pas quel est ton prénom si tu veux me le dire, quoi que tu fasses, tu seras jugé, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Si ce n'est pas sur le déconditionnement que tu es en train d'avoir, ça va être sur des choix de vie que tu es en train de faire, ça va être sur le plat que tu as choisi, ça va être sur le programme télé que tu as choisi hier. Tu vas être dans tous les cas jugé, critiqué par des personnes qui n'ont pas forcément cette gamberge d'esprit que toi tu as. D'où l'importance de s'occuper de soi et de comprendre que ça dépend de toi en fait, intérieurement. Intérieurement, plus tu vas te permettre de voir un petit peu comment ton monde émotionnel se gère, comment tu peux faire avec, et plus tu vas te détacher de ces peurs, de ces craintes, de ce regard, etc., etc. Tout à fait, mais il fait travailler pas mal sur soi pour comprendre. Caroline, ok Caroline. Oui. Mais une fois qu'on a compris ça, comme je dis, il n'y a pas de retour en arrière, et c'est pour viser ce mieux-être dans lequel on a envie d'être, cette paix intérieure dans laquelle on a envie d'être. Parce que sinon, on vit dans quoi? Si on vit à travers que le regard des autres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre? Est-ce que je m'habille comme j'ai envie de m'habiller? Est-ce que je pense comme j'ai envie de penser? Au final, quand vous vous retrouvez le soir, que vous soyez accompagné ou pas, vous fermez les yeux, vous êtes avec vous-même en fait. C'est vous avec vous-même, c'est votre monde intérieur avec vous-même. Donc pourquoi vouloir faire semblant? Pourquoi vouloir continuer à rester dans un univers qui ne vous correspond pas et qui ne vous plaît pas? Faut vivre pour soi et être acteur de sa vie et se foutre du jugement des autres. Yes, Marie. Coucou Océane, j'ai besoin d'un conseil, j'arrive pas à faire un deuil très lourd. Live music, je sais pas quel est ton prénom. Déjà, si ça vient d'arriver, comme je dis, accueil, c'est normal. Normal d'être triste, normal d'être en colère, normal d'être impuissant. Il y a un deuil qui arrive, c'est normal de passer par ce lot des émotions. C'est Inpar, je sais pas si vous le connaissez, il fait des chansons un peu où il parle là. Inpar, le seul remède c'est le temps. Je crois que c'est lui qui dit ça. Mais oui, je sais qu'on aimerait que ça passe différemment, mais il n'y a rien d'autre. Et après, il y a les croyances de chacun qui peuvent aussi aider à faire un deuil. Il ronronne, oui. Merci pour le partage, Lydie. Pensée positive, quoi qu'il arrive, on est la star de sa vue. Marie. Alors comme je dis, tu vois, quand tu vas vivre un deuil, justement, non, ça je vous le répète constamment, tu vas pas dire, je suis positif, je suis positif, je suis positif. Non, si tu viens de perdre quelqu'un de très proche, il y a un temps pour tout. Et le premier temps, c'est d'accueillir en fait ce que tu es en train de ressentir, qui est pas forcément très agréable, mais qui fait partie des étapes du deuil que tu as besoin de traverser pour transcender tout ça. Déjà, si tu te poses des questions, ce n'est que du travail déjà sur toi. Oui. Moi, c'est Mika. On est la star de sa vie. Pas besoin de Beyoncé pour avancer. Marie. Donc, cette étape de deuil, ouais. Et sachant qu'on peut repasser, rebasculer entre chaque. Donc voilà, si vous êtes en train de faire un deuil, permettez-vous de non pas être positif dans ce moment où vous êtes en train de vivre ça. C'est normal, c'est humain, c'est que vous avez été attaché à des personnes, c'est que vous avez été dans l'amour, vous avez été dans tout ça. Et comme je dis, quand on est dans la tristesse d'avoir perdu quelqu'un, c'est que vous avez eu la chance et le privilège d'avoir une personne que vous avez aimée, qui vous a certainement aimé, qui vous a apporté quelque chose. Qui peuvent durer des semaines, des mois, des années, oui. Mais c'est en ça aussi où il y a l'étape d'accueillir, mais c'est sûr que l'état d'esprit dans lequel on va être après va permettre de sortir. J'ai déjà vu des personnes qui étaient endeuillées depuis 20 ans et qui étaient en boucle sur le même deuil et qui ne se permettaient pas d'avancer dans leur vie. Donc il y a aussi une notion d'état d'esprit, adopter de philosophie de vie sur le long terme, parce que c'est sûr que si on rumine un deuil pendant 20 ans, ça va pas ramener la personne déjà, comme je dis, d'une part,
et d'autre part, c'est sa vie qu'on est en train de laisser là, de choisir de cette manière-là. Après, comme je dis, tout est parfait. Si ça a duré 20 ans et qu'il y a un réveil, ce qui compte, c'est qu'il y a un réveil à un moment donné qui se fasse. Mais voilà, petite parenthèse, Mika. Donc, prends soin de toi pendant ce temps-là. Et l'hypnose m'a beaucoup aidée. Prends soin de toi pendant ce temps-là et puis laisse-toi le temps. Voilà. Et soyez aussi... mes élèves qui passent par là le savent, soyez dans la douceur, vraiment dans la douceur et dans la bienveillance des moments que vous êtes en train de vivre. It's my life, bienvenue à toi. Donc si on revient à la reprogrammation, c'était un petit peu la thématique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui parce que c'est vraiment ça qui fait en fait, je pense qu'on se permet ou non de changer de vie, qu'on se permet ou non de sortir des codes, qu'on se permet ou non du coup de vivre sa vie comme on a envie de la vivre. Tant que je suis programmée par... les choix de vie de mon enfance qui ne m'ont pas épanoui, je ne vais pas me permettre d'être un adulte libéré qui va s'épanouir dans ce qu'il choisit. Vous voyez ? Le problème avec le réveil, c'est là qu'on se rend compte du temps gâché. Et ouais, Divna, c'est pour ça que j'ai anticipé ça. C'est pour ça que j'ai anticipé ça en se disant, voyez l'état d'esprit en quoi il est important, parce que si je me réveille et que je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que ça a été gâché, je repars encore pendant combien de temps comme ça ? Stop, 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 stop. On arrête avec ça. Je repars encore combien de temps? Si je suis là à me lamenter et à me dire, oh là là, mais j'ai passé 20 ans, 30 ans, 40 ans comme ça. Est-ce que vous avez envie de repasser 20 ans, 30 ans, 40 ans encore comme ça? Non. Donc juste, on a eu le déclic et c'est en ça où l'état d'esprit que moi je vous partage, cet état d'esprit que j'ai au quotidien, permet de dire, enfin, ok, tout est parfait, je devais passer par là pour comprendre des choses, mais maintenant il n'y aura plus de retour en arrière possible. Il n'y aura plus de retour en arrière parce que cet état d'esprit, je décide de le construire différemment, je décide de porter mon regard sur la vie différemment, je choisis de voir que ma vie, elle peut être belle en fait. Je vais arrêter d'être en lutte et que je vais arrêter de me pourrir la vie et de me gâcher les choses comme j'ai pu le faire par le passé. Pardon, comme je dis, c'est une leçon. Le tout, c'est pas de ruminer. Si vous êtes dans la rumination, c'est sûr que là, vous réenclenchez pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme je dis. Ça rejoint le live d'hier soir. Ouais, Divina, a priori, c'est la thématique. A priori, c'est la thématique. Mais c'est important et la reprogrammation, elle passe par ça. Divina, répète-toi ces choses-là. Répète-toi que, justement, c'est du temps de gagner. T'aurais pu ne jamais te réveiller de tout ça, en fait. Tu vois mon état d'esprit, comment il est à moi? T'aurais pu jamais te réveiller de tout ça, en fait. Et vivre dans le déni, et vivre dans l'ignorance, et puis continuer à être dans le mal-être. Putain, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on puisse ouvrir les yeux, peu importe l'âge qu'on a. Si mauvaise construction, on a le boulet comme les Dalton. Donc voilà, et tout ça, ça fait partie de la reconstruction de cette philosophie de vie. Comment vous avez envie de penser, comment vous avez envie d'évoluer, comment vous avez envie de vivre votre vie, comment vous avez envie de vous sentir à l'intérieur. Et je vous assure que toutes vos pensées et tout votre langage a une incidence directe sur comment vous vous sentez. Si je suis là à me dire putain mais quel temps gâché, mais qu'est-ce que j'ai perdu mon temps dans cette relation, qu'est-ce que j'ai perdu mon temps dans cette négativité, vous réenclenchez là, vous réenclenchez dans, c'est ce que j'appelle moi la double peine. J'ai peut-être eu une enfance pourrie et je continue de me pourrir la vie en me disant à quel point ça a été terrible. J'ai été dans le déni pendant longtemps et puis je suis dans la double peine de me rajouter que putain du coup j'ai pris conscience mais j'étais dans le déni et baf, je renclenche là-dedans. Stop, 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 stop. On sort de là en fait. Donc besoin des fois de répétition, besoin de... C'est pas des fois, le cerveau il a besoin de ça. En fait, au même titre que vous avez reçu une programmation qui a été répétée, qui a été ancrée, ça va être de refaire la même chose là, avec la positivité, avec plus de confiance, avec plus d'espoir, avec plus de motivation. Et ça se fait beaucoup plus rapidement que ce que vous ne croyez. Tout dépendra de l'investissement que vous allez faire là-dessus, comme je vous dis. L'investissement, soit d'investir, comme je vous dis, avec des professionnels qui vont pouvoir vous aider à faire ce chemin. Je vous parlerai bien évidemment de l'école de la vie que j'ai créée, qui est une plateforme accélératrice un petit peu de votre mieux-être. Et en combiné de savoir qu'au quotidien, vous êtes en train de reconstruire par de nouvelles pensées, par de nouvelles croyances, par cette discipline que vous allez tenir, de vouloir reprogrammer quelque chose que vous avez envie de vivre dorénavant. Il faut se donner des objectifs, prendre une feuille et mettre une colonne positive et une colonne négative. Oui, on peut faire ça. En tous les cas, c'est sûr que ça ne se fera pas sans vous. Et plus vous allez être investi et plus vous allez aller voir à l'intérieur,
Divina, je te fais une petite confidence du coup, petite confidence, pas comme ça parce que du coup il y a du monde avec nous. Ce travail de conscience et de remise en question, c'est quelque chose que moi je fais maintenant naturellement. Et par rapport au live d'hier, si tu veux, il y a des choses où je me suis dit, ah, il y a des trucs où j'ai pas été très bonne là. Et j'aurais pu peut-être faire les choses différemment. Je suis pas en train de ruminer et à me dire, oh là là, Céane, t'as été à chier, t'as pas été bonne, tu vois, je suis pas en train de me dire ça. Je me suis posée avec mon carnet ce matin. Alors, hier, j'étais pas dans l'état de faire les choses. Et ce matin, j'ai eu du recul et je me sers de ça. C'est une leçon, c'est un apprentissage et c'est ça qui permet d'évoluer. Si je reste à me bloquer et à me dire des choses qui sont pas positives, déjà ça va faire baisser la confiance, ça va faire ruminer de nouveau, ça va faire, il y a absolument rien de constructif à tout ça. D'où l'importance d'avoir ces fameuses bases solides dont je vous parle, que moi j'ai instaurées dans mon quotidien, qui me permettent aujourd'hui d'être là-dedans et de switcher. Comme je dis, switcher c'est de passer d'un état à un autre, parce qu'il y a cette reconstruction mentale que j'ai pu faire qui me permet aujourd'hui de tirer des leçons plutôt que d'être dans les ruminations. Tu veux partir, hein. Quand je suis dans cette situation, j'ai tendance à me flageller, ce qui ne mène à rien. Ouais, exactement. Tous les jours, on peut apprendre des autres et se remettre en question. Mais tous les jours, on le fait en fait. Je vous dis, moi, tous les jours. J'ai mon petit carnet là. Il en peut plus de Django. Allez, vas-y. Tiens, t'as envie de partir, c'est bon. Allez, tu peux descendre. Comme je dis, moi j'ai mon carnet dans lequel... J'ai deux carnets en fait. J'ai un carnet dans lequel j'écris. Et j'ai du coup mon outil, mon bullet journal comme je dis. Dans lequel j'organise ma semaine, mais aussi dans laquelle je marque ce que j'ai appris et ce que j'améliorerai. D'ailleurs, je vais pouvoir rajouter ça parce que là j'ai noté dans mon journaling ce que j'appelle, mais je vais pouvoir le rajouter là-dedans pour l'avoir en succinct. Bonjour Ina. Mais en fait, ce travail, c'est tous les jours qu'on devrait le faire. Ok, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai amélioré? Qu'est-ce que je ne referai plus? Ça, c'est un travail et je vous dis, c'est des choses qu'on n'a pas systématiquement parce que ça fait peut-être pas partie de votre programmation. Moi, personnellement, c'est pas des choses qu'on m'a apprises quand j'étais petite. C'est pas des choses qui m'ont été inculquées dès mon plus jeune âge. Et pour autant, c'est des choses que j'ai reprogrammées aujourd'hui et qui font partie de mon quotidien et qui m'amènent à me sentir bien dans ma vie. Bonjour Amandine, bonjour Lilou. Donc c'est pas parce qu'on a passé tant de temps à ne pas le faire que vous êtes en incapacité de le faire. Et je vous dis, votre cerveau, il peut vous trouver autant d'excuses que vous voulez. C'est son rôle. C'est son rôle de vous maintenir dans quelque chose de confortable, de quelque chose où vous n'allez pas vivre des efforts, vraiment, des efforts, pour se sentir plus positif, plus confiant, mieux dans sa vie. Il a la flemme, le cerveau, de faire ça. C'est pour ça que apporter cette discipline, apporter cette reprogrammation, vous aurez forcément des résultats que des personnes n'auront pas en ne faisant pas ce que vous êtes en train de faire. Je travaille chaque jour sur moi car j'ai compris beaucoup de choses. Bravo Lilo. Et s'il a fallu que je tombe pour comprendre. Oui, souvent on en parle de ça. Attendez, je vais juste enlever mon petit sachet de thé. Mais n'attendons pas forcément de tomber. Quand il y a des déclics qui se font. Mais voilà, ce que je veux partager, c'est que moi, c'est pas des choses qu'on m'a appris, c'est pas des choses qu'on m'a enseignées. Moi, j'ai pas connu ce truc dont on s'assoit autour de la table et puis on parle un petit peu de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qui a été à la maison, de cette dispute, de ce qui a été à l'école ou pas été. J'ai pas connu ça. Mais parce que mes parents eux-mêmes n'ont pas connu ça et que leurs parents n'ont pas non plus connu ça. Du coup, il y a une transmission transgénérationnelle, comme on dit, qui s'est faite. Et à un moment donné, c'est soit on reproduit, soit on sort de ça. Et soit on reproduit en se victimisant et en disant mais parce que de toute façon, moi j'ai reçu ci, j'ai reçu ça, on m'a pas écouté, mes émotions n'ont pas été validées, on m'a pas encouragée, on m'a pas motivée, j'ai été en carence émotionnelle et affective, comme je dis. Soit je viens me plaindre de tout ça, et ok, est-ce que ça vous aide dans votre vie? Est-ce que ça vous accompagne à vous sentir mieux, à construire d'autres choses, quelque chose de différent pour vous? Ou est-ce que vous vous dites ok, moi effectivement c'est quelque chose que je n'ai pas reçu et c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place dans ma vie pour me sentir moi plus à l'aise à l'intérieur.
Être curieux de tout, ne pas se limiter à son cercle d'amis. Question de génération aussi. Ouais, je pense pas que. Je pense qu'il y a des générations qui étaient quand même plus dans l'accueil et dans la discussion et la communication. Mais en tous les cas, à partir du moment où vous captez ça et que vous vous rendez compte que ce que vous avez reçu ne vous convient pas forcément, ne dépend qu'à vous de transformer ça. Et une fois de plus, je vous dis, ça va pas vous prendre 30 ans. Ça va pas vous prendre 20 ans. Ça prendra le temps. Alors, je sens les questions là qui vont arriver. Ah oui, mais ça prend combien de temps alors? Ça prendra le temps de votre investissement. Je vous dis, moi, l'école que j'ai créée, elle est sur 6 mois. C'est-à-dire que elle a été créée pour la moitié d'une année parce que je pense que c'est ce qu'il faut vraiment pour avoir des bases, pour avoir des répétitions, pour avoir, un cours par semaine est mis, c'est pas qu'il est mis en ligne, il est là. Tous les cours sont là. Je vais réussir à parler. Tous les cours sont là et vous les regardez quand vous voulez, mais moi je conseille un cours par semaine, c'est largement suffisant. Je vois la différence entre certaines personnes et c'est pas se dire lui il a fait mieux qu'elle ou quoi, non. C'est juste que selon l'investissement que chaque personne met dans cette école et dans son bien-être et dans son mieux-être et dans son épanouissement perso, va dépendre en fait de ok, est-ce que là vraiment j'ai fait les exercices qui m'ont été proposés, est-ce que là j'ai été voir ça, est-ce que là j'ai noté sur mon mur comme elle me disait de faire pour peut-être programmer mon cerveau plus rapidement. C'est toutes ces choses en fait. Et qu'est-ce que vous décidez de faire dans votre quotidien? Tout à fait, cela dépend des gens. Il a bien refroidi vite ce thé. Coucou Laurence, comment ça va? D'où l'importance vraiment d'être dans le mouvement. C'est le mouvement qui vous fait voir que ça bouge. Si vous ne bougez pas, si vous vous mettez pas en action, il n'y a rien qui se passe. Si vous restez avec les mêmes pensées, vous n'allez pas avoir une réalité différente. On se sent tellement mieux après. Et oui, Lilou. Vous avez le bonjour des goélands. Donc voilà, je sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Si vous êtes plutôt dans la programmation, vous avez le bonjour des goélands. Donc voilà, je sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Si vous êtes plutôt dans la programmation et que vous avez tout ce qu'il vous faut et vous êtes des êtres épanouis et dans ce cas-là, transmettez tout ça au monde parce qu'on en a besoin. Mais juste soyez conscient de là où vous en êtes et qu'est-ce que vous souhaitez faire de ça maintenant. Ça va tranquillou. Ça bug. Est-ce que ça bug pour tout le monde? Pas ce qui se passe en ce moment. Je vais repasser en 5G. Pas ce qui se passe. Je sais pas. Je sais pas. Je suis passée en 5G. Je suis passée en 5G. Dites-moi si c'est mieux. Parce que sinon je vais parler dans le vent si ça marche pas. Oui, ça va. Merci Laurence. Ok. Donc je disais, dites-moi dans quelle programmation vous êtes. Est-ce que vous êtes encore dans la programmation familiale qui ne vous convient pas et du coup vous vous rendez compte que votre vie elle n'est pas celle à laquelle vous aspirez? Ou est-ce que vous êtes dans une programmation autre mais vous avez un petit peu du mal à changer ça? Dites-moi dans quoi vous êtes. Où c'est que vous en êtes? Et qu'est-ce que vous mettez en place surtout? Moi c'est ça qui m'intéresse. Quelles sont les choses que vous mettez en place? C'est la grande toilette par là-bas. Il n'y a plus personne. Vous préférez m'écouter le matin? Vous préférez m'écouter que de participer. J'ai du mal à me tenir à ce que je dois faire le matin, pourtant la veille, je suis motivée. Ina. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as du mal à faire les choses? Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à tenir? Est-ce que tu as du mal à tenir le fait que tu te brosses les dents le matin avant de sortir de chez toi?
Moi, depuis hier, j'ai l'impression que je ne fais pas grand-chose. C'est-à-dire, Laurence, t'as l'impression que tu ne changes pas ta programmation familiale pour avoir celle que tu veux? Ce matin au réveil, je me suis dit qu'il fallait pas que la journée se passe sans moi. Yes, j'adore Divna. Oui, je m'y tiens, Ina, tu vois. J'ai su la nuit, 1h30. Ça fait du bien de t'écouter, Patrick. Bah, je sais pas où c'est que tu habites, mais écoute, merci de passer cette fin de soirée avec nous. Bonjour Séverine. Oui, Ina, c'était ça que je voulais dire. Donc tu vois, qu'est-ce qui fait que tu as du mal à tenir les choses? Vous voyez, quand il y a des contraintes, entre guillemets, tu as envie d'avoir une haleine fraîche, tu as envie que ce soit pas désagréable pour les personnes qui sont autour de toi, tu vas le faire en fait. Tu te dis pas j'ai du mal à tenir le fait de me brosser les dents. Non, tu vas le faire. Tu penses à ton hygiène buccale et tu penses aussi au confort que les autres vont avoir si tu es en relation avec des personnes qui vont t'entourer. T'as pas du mal à tenir ça, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on a du mal à tenir les choses qui sont bonnes pour nous? Montréal, Québec. Pas le temps d'écrire parce qu'on se prépare pour aller travailler, mais on adore t'écouter. Merci Lydie. Bonne préparation à toi. Bonjour TH. J'écris tout ce que je ressens. Yes. Oula, oula, oula. Moi, le rangement. Bonjour Karim, te brosse pas les dents, ça va révéler tes vrais amis. Alors, quel est ce rendez-vous, Ina, si tu peux en parler par ici? Et qu'est-ce que tu te racontes à propos de ça? La motivation, elle vient pas du rendez-vous que tu as, elle vient de ce que tu es en train de te raconter par rapport à ça. Ça, je vous dis, il y a plein de choses qui ont transformé ma vie, mais s'il y a un élément qui a été assez exceptionnel, c'est ça, c'est de comprendre en fait que j'ai des pensées, du coup ça me fait ressentir quelque chose. Si je vais à un endroit en me disant putain j'ai pas envie d'y aller, comment tu te sens? Est-ce que tu vas être motivé? Est-ce que tu vas être enthousiaste? Est-ce que tu vas avoir les opportunités qui s'offrent à toi? Non. Non, parce que tu es déjà conditionné en fait à ce que ça se passe peut-être pas forcément très bien ou que tu sois contracté à l'intérieur. C'est en ça où je vous dis, enfin, quand je parle de pensée, il y a tout qui se relie. Les pensées sont le langage que vous allez tenir, sont l'état d'esprit que vous allez cultiver et qui vont donner, le jardin que vous avez envie d'avoir. Est-ce qu'il est fait de plein de mauvaises herbes qui ont poussé comme tout et vous pouvez même plus voir le champ de vision tellement c'est haut? Ou est-ce que vous êtes en train d'entretenir ça? Est-ce que vous êtes en train de fleurir? Est-ce que vous êtes en train de couper les mauvaises herbes pour pouvoir justement avoir une vue dégagée? Qu'est-ce que vous êtes en train d'en faire? C'est clair, un rendez-vous pro. Donc qu'est-ce que tu te racontes sur ce rendez-vous? Bonjour Abdel. Alors moi je le dis, j'irai, c'est pas le choix. Il avait raison. Il avait raison. C'est super intéressant. Et bah, bienvenue à toi Doud. Je ne sais pas quel est ton prénom. Moi je le dis, j'irai, c'est pas le choix. Disney, keep moving forward. Hello Jean... non, c'est pas Jean-Jacques, pardon, c'est Nick. C'est Nick. Mais vous avez un peu une photo qui se ressemblait à un moment donné. Mais si je dis pas de bêtises, c'est Nick. Ouais, je pense que c'est toi. J'ai pas le choix. On a toujours le choix en fait, Séverine. On a toujours le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? On a toujours le choix. En fait, c'est ça aussi. Vous savez, s'il y a une notion que j'aborde aussi particulièrement ici, dans mes accompagnements, dans l'école, c'est la notion de responsabilité. J'ai toujours le choix en fait. Je vais à ce rendez-vous professionnel, pourquoi tu y vas? Parce que peut-être que tu sais que derrière, ben, tu vas peut-être avoir des problèmes avec ta direction, ou peut-être que c'est un rendez-vous qui t'a été donné par Pôle emploi, et du coup, si tu n'y vas pas, tu risques de ne plus avoir tes indemnités. Donc, tu décides d'avoir tes indemnités, tu décides que ça se passe bien dans ton travail. C'est un choix que l'on fait. Walt Disney avait dit cette citation, continue toujours d'avancer. Jean-Jacques, sûrement dans une autre réalité. Non, c'est qu'il y a un Jean-Jacques qui a émis un peu une photo comme ça. Mais Nick, c'est bon, je remets bien. Donc on a le choix. Bien sûr qu'on a le choix, Séverine. Et c'est parce qu'on se raconte qu'on ne l'a pas qu'on subit sa vie. J'ai pas le choix, il faut que je fasse le ménage. Il faut, ou t'as envie de vivre dans quelque chose qui est propre, dans quelque chose d'ordonné, dans quelque chose dans lequel tu te sens bien?
Parce qu'en soi, tu pourrais vivre dans la crasse. Il y a des personnes hein, qui vivent là-dedans. Elles font ce choix-là. Donc peut-être que vous faites ces choses-là parce que vous avez envie d'ordre, parce que vous avez envie de vous sentir bien dans votre environnement, parce que ça vous met dans un état où c'est votre cocon, vous rentrez, vous sentez sécure. On a toujours le choix. J'espère que tu vas bien aussi avec toute cette force et volonté d'être là. Oui, ça va bien, merci. Donc plus je vais prendre notion de ça, conscience de ça, Séverine, du coup je sais pas comment tu vas voir ces choses-là, et Ina, ce que tu es en train de te raconter du coup pour ton rendez-vous, je sais pas à quelle heure il est ton rendez-vous, mais tu vois, t'as déjà le temps de switcher de ton état d'esprit pour pouvoir te donner peut-être un peu plus d'envie. Vraiment, vois ce que tu te racontes par rapport à ça. Comme les parents, quand j'entends j'ai pas le choix, faut que je m'occupe de mes enfants. T'as le choix de les garder tes enfants. Tu fais le choix de t'en occuper parce que tu veux le meilleur pour eux. Tu fais le choix que ce soit toi qui donne l'éducation et non pas l'ASE. C'est un choix. Tu fais ça parce que tu les aimes, parce que tu as envie qu'ils grandissent bien, tu as envie de leur donner peut-être la meilleure des éducations que toi peut-être tu n'as pas eu, tu n'as pas reçu. C'est un choix. C'est quoi ce rendez-vous? J'ai rien dans mon agenda. Je ne vous connaissais pas, je trouve très intéressant votre échange, ça me parle. Bienvenue à toi, Megan. Ça te parle parce que c'est des choses que tu mets en place ou c'est des choses que tu as conscience que tu ne mets pas en place ou c'est des choses que tu découvres tout court? Dis-moi Megan, par rapport à ce qu'on partage. Oh Julie, ça fait un long moment. Comment tu vas? Comment ça se passe? Raconte-moi. Tu es là pour accompagner et aider les autres à se soulever, c'est admirable. Nick. Seul live agréable du moment. Vous êtes... c'est gentil, merci. Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien, merci Julie. Je sais plus si t'étais en master ou pas, ou si c'était fini, je sais plus. Mais dis-moi, si tu es toujours à la salle, si tu joues encore, raconte-moi. Diminutif de Marguerite. Moi, j'ai du mal à prendre des décisions. Ok, Marguerite. Je vais essayer de faire le lien. Meg Marguerite. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à prendre des décisions? Qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce que tu te dis? Il y a des trucs dans la vie, pas le choix. Manger, dodo, repos, pour tout le reste, c'est choisir et construire. Je suis pas d'accord. Tu as le choix, encore une fois, de manger, de dormir, de te reposer. Elles ont l'air énergiques, les plantes. Alors celle-là, c'est une fausse, hein. Mais derrière, c'est une vraie. J'ai oublié d'enlever les cadeaux. Faites-moi pas de cadeaux, s'il vous plaît. Vraiment, gardez vos piécettes. Si vous avez envie d'investir, venez dans l'école. Ce sera quelque chose de beaucoup plus constructif que de donner des petits cadeaux par ici. Je passe le concours dans 2 mois. Tout est toujours d'actualité. Cool, Julie. J'espère que voilà, tu te prépares bien et que ça va le faire. Ouais. Nick. Divna, là, elle va intervenir pour dire que les piécettes vont me servir à investir dans une bibliothèque. C'est juste que j'ai une bibliothèque. C'est une bibliothèque, hein, mais elle est trop petite. Beaucoup de mal avec l'estime de moi, pourtant j'ai travaillé et progressé. Marguerite. Donc, qu'est-ce que tu peux utiliser de ce que tu as mis en place, qui t'a fait progresser, qui t'a fait travailler, dans lequel tu as cette estime, pour justement te mettre en action? Mange pas 3 semaines, tu n'auras plus jamais l'opportunité de faire choix ou pas choix. 5 minutes sans dodo, pire. Très anxieuse car il y a beaucoup d'enjeux, mais ça va aller. Julie. Viens voir, comme toujours, ce qui te rend dans cet état-là, c'est juste des pensées. Viens les voir, viens les écouter, sans te juger, sans te culpabiliser. Même si c'est assez sympa comme décor. Je fais une formation de mise à niveau pour reprendre le travail après 6 ans d'absence. Yes, Sarah. Comment tu te sens par rapport à ça? La peur a frappé à la porte de l'amour a ouvert, il n'y avait personne.
Respire profondément, continue de nourrir de belles pensées. Rappel gratuit. Est-ce qu'il y a des commentaires qui passent pas? Je sais que des fois ça arrive et quand je vois pas les réponses aux personnes à qui j'ai posé les questions, soit vous êtes partis précipitamment, soit peut-être que vos commentaires ils ne passent pas, je ne sais pas. Dites-moi si vous avez reçu. Le corps humain construit pour vivre. Ah, mourir avant c'est prématuré. Ouais, Karine, tu as déjà dit ça. J'ai déjà entendu ça, mais il faut que j'arrive à passer par-dessus sur ce qu'on pense de moi, pas cool, reste de harcèlement scolaire. Marguerite. Donc tu as très bien fait le rapprochement. Ce qui fait que tu es encore déstabilisé par le regard de l'autre, c'est quoi? C'est la faible estime que tu as de toi. C'est l'histoire, comme tu dis, que tu te racontes de cette petite Marguerite qui a vécu du harcèlement et que tu continues du coup de garder en tête et qui vient te déclencher. Comment tu peux t'apporter vraiment de l'amour pour cette partie de ta vie qui a été là, qui a existé, qu'on ne peut pas renier, mais sans laisser ce passé te déterminer sur qui tu es aujourd'hui, en te détachant du coup de ce regard, parce que ce regard il te détermine que si tu décides qu'il te détermine, pour pouvoir enfin vivre ta vie comme tu le souhaites. Il y a un commentaire qui passe pas. Ok. Maintenant je commence à voir, quand il y a peu de commentaires, c'est que c'est ça passe pas. Anxiété, je la vis, mon sens du positif, mais pour l'instant. La vraie mort, c'est la vie, c'est de la vivre, la vie qu'on se donne comme destinée. J'ai réagi pour la bibliothèque, Divina. C'est de ne pas vivre sa vie. Meeting dans 4 minutes. Bonne réunion à toi. Dans 4 minutes, c'est précis. Donc à moins quart, je suppose. Moi aussi, j'entretiens cette petite Amandine qui a été harcelée à chaque étape de l'école. Et ça, je vous le dis, dans mon livre, c'est la double peine. Je sais plus dans quelle citation c'est. C'est la double peine que l'on s'inflige en fait. Ça doit être dans le... Soit c'est dans la partie motivation, soit c'est dans la partie laisser le passé au passé. Je vais vous le lire. Ça doit être dans le passé. Je sais plus où c'est vraiment, mais c'est la double peine. J'aurais bien voulu du coup vous transmettre une petite citation qui va avec. Bon, il y a celle-là que vous pouvez retenir, hein. Quelle que soit ton histoire d'enfance, tu peux être l'adulte qui crée sa renaissance. Ça, c'est ma phrase type. Ah, voilà. C'est celle-là. J'appelle cela la double peine. Ce n'est pas de ta faute si tu as eu une enfance pourrie, je mets des guillemets à pourrie, mais c'est de ta responsabilité en tant qu'adulte de ne plus te pourrir la vie avec ce qui n'est plus. Et en fait, c'est ça, moi j'appelle ça la double peine. Je vais vous le lire parce que je pense que ça peut parler, on a déjà parlé de ça, mais tu as peut-être vécu des choses douloureuses dans ton passé, dans ton enfance, mais ce qui fait qu'aujourd'hui tu es mal encore par rapport à ça, c'est parce que tu décides d'axer toutes tes pensées à propos autour de ces événements. Je vais te rappeler cette phrase d'Épithète qui m'a beaucoup aidée à un moment de ma vie où je ressassais beaucoup trop souvent mon passé. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, mais tu es qui tu choisis d'être en fonction de ce qui t'est arrivé. Tu as le choix adulte de continuer à te dire à quel point ta vie a été difficile, mais c'est ce que j'appelle la double peine. Tu fais perdurer un mal-être toi-même alors que tu pourrais en faire toute autre chose. S'il était temps de te libérer de ces poids que tu te traînes pour avancer vers cette vie plus légère. Si vous avez envie de recevoir de la positivité dans vos mains, il y a mon livre qui est toujours dispo. C'est vraiment ça en fait. On a vécu des choses, on a tous vécu, hein. On a tous vécu, comme je dis, à partir du moment où on a décidé de s'incarner sur cette terre, on est venu pour vivre des blessures et s'en libérer et en faire quelque chose. C'est soit je continue de m'identifier à ça, soit je le transcende, soit j'en fais autre chose. Moi, je ne me caractérise pas par cette petite Océane qui a vécu ce qu'elle a vécu. Non. Non, ça fait partie de mon histoire, mais c'est pas quelque chose qui va me définir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? J'ai des cours à préparer, je vous souhaite à tous une belle journée. Belle journée à toi aussi, Julie, merci pour le coucou. Merci pour la lecture, du coup je suis très attentive sans être étouffante pour ma fille. Yes, Marguerite. Ça ne te définit pas, tout se transforme. Marguerite, je sais pas si tu arrivais avant ou après ça,
Mais on parlait justement de cette notion de changer la programmation que l'on a pu avoir et recevoir. Peut-être que tu as eu une programmation familiale où on t'a pas apporté ce que toi tu veux apporter à ta fille, et bravo de le faire, parce que c'est là où tu es en train de casser les codes, et c'est là où tu es en train de casser, de créer, plutôt que de casser, de créer en fait quelque chose de différent. Donc bravo aux parents qui prennent soin d'eux pour justement offrir quelque chose de différent à leurs enfants. Personne n'a bougé. Et après je vous dis, enfin c'est en bougeant toi-même, tu donnes l'opportunité aux autres de pouvoir le faire. C'est-à-dire que moi, avec mon changement intérieur, je vois familialement qu'il y a des choses qui bougent, tu vois, dans mon cercle. Alors, on n'est pas beaucoup, nous, hein. Il y a mes parents et ma sœur. Mais il y a des choses qui bougent. Dans le fait de parler de ses émotions, de parler de ses pensées, d'arrêter d'être dans le déni, d'arrêter de pas parler des choses quand il y a des choses importantes qui ont pu être mal perçues par l'un ou par l'autre. Enfin, voilà. Et je sens, en fait, dans le comportement de mes parents, qu'il y a des choses qui bougent. Et pourtant, c'est pas des personnes qui étaient et qui sont totalement à l'aise encore avec leurs émotions. Et pourtant, ça bouge. Parce qu'ils voient aussi leur enfant évoluer. Donc forcément que ça fait cogiter. D'ici début mars, je commande cette pépite que tu as créée, le kit positif. Merci Nick. Il est toujours là, il partira pas. Donc si vous avez envie, il sera toujours en ligne. Tu alimentes mon envie d'être un exemple pour l'enfant que j'ai été, l'homme que je deviendrai. Yes. Je vais aller ouvrir les rideaux parce qu'a priori, la lumière fut. Dites-moi en attendant si ça vous parle tout ça. Ne cherchons pas à convaincre, semons simplement des graines, c'est ça. On va déjà éteindre ça. Hop. Ça c'est cadeau. Les bonnes énergies. Bonjour le monde. Bonjour cette nouvelle journée sur Terre. La vie est la saveur qu'on lui donne. Le pouvoir des graines semées est colossalement efficace. Oui. On dirait pas que c'est une fausse plante. Celle-là. Et si, hein, pourtant, il y a écoute au bruit. Elle a tout ce qu'il y a de plus faux. Le monde qui te répond. Bonjour Océane. Vous voyez comment vous levez le matin. Ça, mes élèves le savent. C'est la première partie que l'on voit dans l'école. Bien sûr que ça va conditionner votre journée en fait. Si vous êtes là à vous dire putain quelle journée de merde qui m'attend, il fait pas beau, il fait gris, quelle vie de merde. Comment vous allez vous sentir? J'ai écouté du Cabrel hier. Comment vous allez vous sentir en vous disant ça, émotionnellement? Est-ce que vous allez être motivé? Est-ce que vous allez être enthousiaste? Est-ce que vous allez être ouvert à voir les opportunités qui se présentent à vous? Ce sont les deux phrases que je me dis chaque matin. Yes Lydie. Petite pensée pour ton énergie. Donc bien sûr que ça commence dès le matin. Ça, pour moi, c'est la plus grande reprogrammation à faire quand on débarque un petit peu dans cet univers, parce que je vous dis, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir à chaque fois revenir. Revenir constamment. Putain, mais déjà, on se lève, on ouvre les yeux, on est vivant, mais rien que ça. Mais merci, gratitude. Des fois, on se dit, mais Océane, je sais pas comment être dans la gratitude, je sais pas comment être reconnaissant, mais juste d'être en vie déjà. D'avoir la possibilité d'ouvrir vos yeux le matin, mais bonheur de pouvoir voir. Il y a tout un tas de choses qui se fait sans notre intervention. Tout ce corps-là qui est en train de faire tout un tas de choses au quotidien sans que vous lui demandez rien, et ça se fait comme ça. C'est magnifique. Même lors de portes ouvertes d'établissement, pour ma fille, je stresse intérieurement. Marguerite. J'ai déjà travaillé ça avec une cliente, je l'appelle cliente parce qu'elle n'était pas élève à l'époque, mais je peux dire élève maintenant, qui a vécu ça. Et effectivement, le déclencheur de tous ces traumas qu'elle a pu avoir ont été ouverts au moment où elle s'est retrouvée à amener sa fille au collège. D'où l'importance de travailler sur vous. Parce que comme je dis, après, qu'est-ce que ça fait? Si ta fille, elle te voit stressée, si ta fille, elle te voit angoissée, si ta fille, elle te voit comme ça conditionne aussi à ce qu'elle ne se sente pas forcément sereine
dans son arrivée au collège. D'où l'importance. Les enfants, en fait, ils voient pas uniquement ce que vous êtes en train de faire, même si bien sûr qu'il y a du mimétisme, mais ils vont voir comment vous vous sentez. Ça ment pas. Ça ne ment pas. En cet instant, certains meurent, certains se battent pour leur vie, on est chanceux. Oui. Et jour bibi. Donc d'où l'importance, Marguerite, tu vois, de travailler sur ce que je dis, c'est les affirmations positives, c'est l'état d'esprit, c'est le langage, les phrases, la motivation, les encouragements et tout ça qui vont pouvoir l'aider. Toi déjà aussi, ça va te permettre de calmer un petit peu ce système nerveux qui se met en alarme par rapport à quelque chose qui a vécu mais qui est terminé. Et ça va aussi, ça peut être la possibilité, l'opportunité de te libérer justement de ce que tu as vécu, en voyant que tu y retournes et que tout va bien et que tu as avancé dans ta vie. Tu as avancé. Et je lui ai parlé de mon expérience dans non-dit. C'est quoi dans non-dit? Sans non-dit. Yes, Marguerite. Mais tu vois, les choses, elles peuvent être différentes. Donc bien sûr que ça passe par soi. Je vous dis, les parents qui êtes là à prendre soin de vous et à comprendre comment vous fonctionnez, comment vos émotions arrivent, comment du coup les blessures du passé... enfin, tu vois, c'est comme si je dis... en fait, je vois ça vraiment quand il y a eu des blessures et qu'on vient pas s'en occuper. C'est comme si, tu vois, t'as une plaie qui a été là. Et au lieu de t'en occuper, au lieu de la faire cicatriser, c'est comme si par toutes tes pensées, par tout ce que tu te répètes, la peur du regard des autres par rapport à ce que t'as vécu il y a peut-être 20 ans en arrière, t'es en train à chaque fois, tu vois, de la triturer cette plaie. Tu la tritures, tu la tritures. Tu la touches peut-être même avec des mains sales, tu vois, tu t'es pas lavé les mains et du coup peut-être que ça vient s'infecter et du coup c'est encore là et ça cicatrise pas. C'est ça en fait. Que quand tu viens t'occuper par de nouvelles pensées, par ce travail que tu vas faire sur toi, par apprendre à être plus à l'aise émotionnellement avec les blessures du passé qui ne sont plus, tu vas laisser l'opportunité à cette plaie de cicatriser. Et du coup ce sera juste un coup d'œil que tu vas jeter en disant mais en fait je m'en suis sortie, tout va bien. Et les enfants devraient rester le plus possible dans leur monde d'enfants, selon ma petite vérité. Oh oui, au moins elle a les clés sans craindre la terre entière. Je connais l'impact que peut avoir la vie des parents sur les enfants, d'où je parle comme ça. Donc voilà. Vous êtes le meilleur modèle d'adulte que vous êtes devenu pour montrer un exemple à vos enfants de résilience et de ne pas vous laisser déterminer par des choses qui ont pu vous blesser, tu vois, et d'en tirer quelque chose. Donc je sais pas, d'instaurer ce que toi peut-être tu n'as pas reçu quand tu étais enfant, le faire du coup avec ta fille, je sais plus si c'est une fille. Je crois que c'est une fille, Marguerite. Donc voilà. Les commentaires ne passent plus de nouveau. Je vois qu'on a une soixantaine encore et je ne vous lis plus. Les enfants miment tout ce qu'ils entendent et voient, leur esprit le croit. C'est ça, vous savez, souvent on dit oui, comment je peux faire pour que mon enfant, il ait confiance en lui, qu'il ait de l'estime, qu'il soit détaché du regard des autres. Commencez par vous-même. Si vous vivez dans la peur du regard des autres, si vous vivez en ayant peur et en vivant avec des croyances imitantes et du coup avec ce langage que vous tenez au quotidien à la maison, bah votre enfant, il y a de fortes chances qu'il assimile ça et que ça devienne ses propres croyances. D'où l'importance de faire ce travail sur soi. En grandissant, quand on enlève tout ça, ces étiquettes, c'est dur, mais que ça fait du bien. Ouais. Donc c'est le meilleur travail que vous puissiez faire, vous occuper de vous.
Si vous voulez que vos enfants connaissent plus de légèreté que vous n'en avez connu, qu'est-ce que vous en faites dans votre vie? Si vous avez envie que vos enfants ils se préoccupent de leurs émotions et que ça vienne pas les bouffer dans leur corps, comment vous leur montrez, comment vous faites au quotidien? Il faut que j'arrive à me dire que ce n'est pas partout. Ma fille est devenue très positive sans peur. Et ça me fait rebondir avec quelque chose qu'on partageait avec mes élèves hier en live. J'ai perdu le fil. Ça va me revenir. Je suis toujours considérée comme un animal en cage. Aujourd'hui, je sais courir à l'air libre. C'était quoi le lien que je voulais vous faire? Je sais plus. Et ouais, Nick. Je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai perdu ma connexion. J'ai perdu la connexion et le lien que je voulais faire. Mais je sais plus. Une idée, je t'écoute, mais ne lis pas encore dans tes pensées. Alors ouais, je serais un peu inquiète. Mais je sais plus. Bref, ça va revenir. Je sais pas, mes élèves qui étaient là hier, vous voyez pas le lien que je voulais faire? Il y avait un truc par rapport à... Bon bref, je sais plus ce que c'était. Quoi qu'il en soit, je vous le redis. Et du coup, c'est des phrases qui restent en tête et c'est en ça où je vous dis, ça reprogramme aussi ce qui se passe dans votre subconscient. Un peu de mon histoire. Tu dessinais, je crois, quand j'ai commencé à regarder le live. C'était quoi? Marguerite, je dessinais? Non, alors quand tu as commencé, quand j'ai lancé le live, j'ai enlevé mon bazar. Je fais de l'aquarelle. Mais je fais de l'aquarelle sans prendre de cours. Hein. Et du coup, je vous ai partagé ça sur Instagram. Et je vous ai mis une petite histoire très inspirante sur la perfection. Si ça vous intéresse, allez me suivre par là-bas. Comme je dis, vous avez plus de quotidien un petit peu sur ce que je fais et les liens aussi avec l'état d'esprit, hein, toujours. Il y a une cohérence dans ce que je partage et du coup, ce petit dessin m'a inspiré une histoire que je vous ai partagée sur Insta. Et bizarrement, quand il n'y a pas de photos, il y a beaucoup moins il y a beaucoup moins de vues. Mais bon, c'est pas grave, ce texte, il est arrivé aux personnes qui devaient le recevoir. Je ne sais pas, sinon je file, prenez soin de vous. Prends soin de toi aussi, Nick. Belle journée, tu voulais parler peut-être la peur d'être jugé quand on parle. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ah, je le connais lui. Car pas tout le monde n'est à l'aise en public. Ouais, Laurence, mais je crois pas le lien. Je revois pas le lien, mais bon, c'est pas grave. Mais merci, Laurence. Donc voilà, c'est ça, enfin, c'est pas ça, mais du coup on va arriver, ça va faire 1 heure que je suis là. La vie, elle passe avec ou sans vous, elle passe avec les décisions ou les non-décisions que vous êtes en train de prendre, avec l'état d'esprit que vous aviez hier et que vous êtes en train de reperpétuer encore aujourd'hui et demain, ou avec peut-être la modification de cet état d'esprit qui va pouvoir se transformer et vous créer une autre vie beaucoup plus positive, beaucoup plus pesée, beaucoup plus posée, beaucoup plus bienveillante. Et ça se fait pas sans vous, comme je dis. Donc je vous le redis, si vous avez envie de changer ça en février, vous pouvez encore nous rejoindre dans l'école. L'école, elle est ouverte toute l'année, comme je dis. Le programme, il a été fait sur 6 mois, mais après, vous avez la formule d'abonnement sans engagement qui vous donne accès à un contenu assez énorme pour ce prix-là. Je me suis brûlée au passage. 88 € par mois, je sais plus si je vous l'ai dit. Moi, je l'ai prise la décision de te rejoindre. Yes, Laurence. Et tu vas voir, ça va bouger. Pense à prendre ton coaching individuel aussi, Laurence. Normalement, je crois que tu as reçu le mail pour t'indiquer un petit peu les plages horaires que j'avais de dispo. N'hésite pas à prendre ton coaching durant le mois, là, quand tu veux. Yes. Et du coup, voilà. L'année, elle passe. Et si vous avez envie d'investir en vous, je vous assure que c'est un programme où vous allez avoir une direction. Si vous avez envie de savoir comment faire avec vos émotions, comment faire avec cet état d'esprit, si vous avez peut-être déjà un petit peu des prises de conscience, mais que vous ne savez pas par quel chemin prendre les choses, cette école, elle est là pour ça, je vous assure. Je vous ai mis dedans tout ce que je pouvais vous mettre qui a changé ma vie sur l'état d'esprit, sur ma confiance en moi, sur cette estime, sur le fait de
de pouvoir dire non sans culpabiliser, de pouvoir comprendre les langages de l'amour, parce qu'en fait, des fois on se sent pas aimé, alors c'est juste qu'on ne parle pas le même langage. Il y en a un qui parle allemand et l'autre il parle espagnol, mais en fait les sentiments sont là, que ce soit dans une relation familiale, amicale ou amoureuse, donc on vient voir ça, on vient voir tout un tas de choses, comment fonctionnent les pensées, les émotions. Donc vraiment, si c'est quelque chose que vous souhaitez vous offrir pour cette année, ça c'est un investissement. Et je vous assure, j'entendais un truc de Anthony Bourbon, là, si vous le connaissez pas, c'est un investisseur donc qui veut être... Il a fait une interview où il disait, enfin, le jour où vous allez travailler sur votre bien-être, vous allez plus avoir besoin de prouver qui que ce soit, quoi que ce soit aux autres en vous achetant des trucs de marque, en voulant prouver que vous faites telle chose avec telle chose matérielle qui a tant de valeur. On s'en fout après de tout ça. Vraiment, investissez en vous, c'est l'investissement le plus sûr que vous puissiez faire, qui va prendre justement de la valeur et qui ne va pas en perdre. Parce que vous allez réussir à comprendre comment vous fonctionnez. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Moi, la connaissance de moi, mais ça, c'est la plus grande libération émotionnelle que ça m'a apporté, de comprendre comment je fonctionnais, de comprendre les blessures que j'avais eues. Qu'est-ce qui fait que la Océane, petite fille, elle agissait en boudant, en se fermant, en bloquant la porte, en ne répondant pas, en ne sachant pas parler de ce qui se passe à l'intérieur. Bah, tout ça, ça a changé. Et merci, en fait. Gratitude énorme d'avoir fait ce travail sur moi, parce qu'aujourd'hui, bien sûr que j'ai changé. Et pour mon plus grand bien, en fait. Et pour le plus grand bien des personnes aussi qui m'entourent. Parce que je deviens une personne, voilà, humainement meilleure, j'espère. Et je pense que ce n'est pas fini encore. Heureuse de te rencontrer, merci, je te suivrai avec plaisir et bienveillance. Avec grand plaisir, Marguerite, bienvenue à toi. Donc voilà, et en février, comme je disais, à partir de la semaine prochaine, je vais lancer un petit challenge. Si vous ne le savez pas, mes élèves, quand ils sont dans l'école, il y a toujours des petites surprises qui tombent, ils savent juste pas quand. Enfin, maintenant, ils vont savoir. Il y a eu le challenge en fin d'année qu'on a fait, finir l'année en beauté, où ils recevaient comme un calendrier de l'Avent, en fait, une vidéo, une action, une réflexion, enfin, quelque chose qui va dans ce sens de la positivité, finir l'année en beauté. Du coup, il y a eu plus de 20 vidéos entre 3 et 6 minutes qui étaient faites quotidiennement. Et là, la semaine prochaine, c'est la semaine, si vous l'avez pas loupé, hein, pourtant moi je ne suis pas sur la télé, je regarde pas les pubs, etc. Et pourtant, je vois de partout, j'entends de partout la Saint-Valentin et l'amoureux et l'amoureuse, etc. Et comme je dis, c'est très bien de prendre soin de son couple, de prendre soin de sa relation, mais c'est aussi très important de prendre soin de soi. Donc, il va y avoir un challenge que je vais lancer la semaine prochaine pour mes élèves. Je sais pas trop encore sous quel format, mais qui va aller dans le sens de cet amour de soi, en fait, qu'on a peut-être pas forcément eu, qu'on n'a peut-être pas forcément su faire, et qui fait qu'on a tendance à se dénigrer, on a tendance à se laisser impacter par le regard des autres, on a tendance à ne pas savoir réellement ce qu'on vaut, etc. Donc il y a un challenge qui aura lieu à partir de la semaine prochaine. Donc si vous nous rejoignez, vous aurez accès aussi à ce challenge. Comme je dis, mes élèves ils découvrent ça, je pense, en m'écoutant, parce que c'est quelque chose que j'ai pas communiqué, c'est quelque chose que j'ai envie de faire là, de rajouter. Donc voilà. Coucou Giuseppe, juste un petit bonjour, plein de soleil pour toi et chaleur d'amour dans ton cœur. C'est beau Giuseppe, comment vas-tu? Bonjour Laurie, bonjour Jérôme. Yes Laurence. Yes, je pense que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. J'ai déjà des petites idées de ce que je veux vous transmettre et de ce que je veux vous partager. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment ça va hein, dans la notion des masterclass sur la connaissance de soi. Le 3e mois et le 4e mois, on voit ça en détail. Mais vraiment, c'est des choses à faire au quotidien, cet amour de soi. Donc voilà, ce sera un petit challenge, je pense, sur la semaine, avec des petites choses, des petites affirmations. Peut-être qu'il va y avoir des petits audios qui vont revenir aussi avec moi. Bonjour CC. Ceux qui n'ont pas suivi, à l'époque, je faisais des audios que j'ai arrêté, mais voilà. Il y a des petites choses qui vont arriver. Donc si jamais vous êtes intéressé, si vous voulez bénéficier de ça, de ce coup de boost aussi en plus, bah bienvenue, très bien, merci, c'est tellement juste et bon de t'écouter. Merci Giuseppe. Il y a le carême qui commence le 14 aussi, challenge 40 jours. Ah, Divna, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Est-ce que tu vas le faire? Donc voilà. Moi, en tous les cas, je vous laisse avec cette motivation, cette énergie. Si vous avez envie de rejoindre tout ça, allez voir. Comme je dis, vous avez tout dans ma bio. Enfin non, je ne vous l'ai pas encore dit, donc vous avez tout dans ma bio. Vous avez mon blog. Il
Il y a le nouvel article qui sortira demain. Je vous sors un article par semaine. Et on parlera de mon bilan 2024 d'ailleurs. Si vous voulez suivre l'info, ça se passera. Je vous indique à chaque fois en newsletter quand est-ce que cet article il sort. Vous avez donc l'école, savoir si vous voulez venir par abonnement sans engagement, si vous venez de venir à vie ou si vous voulez en savoir plus. Vous avez quelques témoignages de mes élèves que je vous ai mis pour que vous voyez un petit peu les transformations qui s'opèrent pour eux. Vous avez mon livre si ça vous intéresse d'avoir de la positivité entre vos mains. Et vous avez aussi mes réseaux si vous voulez en suivre plus. Mais vraiment, je vous invite, pour avoir eu une mésaventure avec Facebook il n'y a pas longtemps, à me suivre par newsletter. C'est par là-bas où vous serez sûr d'avoir toutes les infos si jamais il y a quoi que ce soit. Merci Océane. Bonjour Laurent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que j'oublie de dire ça. J'en ai encore 60. Merci Océane. Je vais mieux découvrir tes conseils via ton compte. 12 journées. Avec grand plaisir Marguerite. Bonne découverte à toi. Tu vas voir, ça va t'apporter déjà quelques pistes et quelques réflexions et des prises de conscience qui vont continuer. Est-ce que pour les 60 personnes qui sont encore là, vous avez des questions ou tout va bien? Vous savez ce qu'il faut pour repartir avec votre motivation? Vous savez un petit peu les choses à mettre en place pour sortir de cette programmation qui ne vous convient peut-être pas? Et puis on y va. Nouvelle journée. Océane, tes paroles sont magnifiques, elles m'aident à avancer, merci. Et avec grand plaisir Jérôme, merci pour tes conseils, avec plaisir Laurie. C'est tout bon pour vous? Impeccable. Merci à vous pour votre présence. Go question, on veut pas la perdre, Patrick. Non, s'il n'y a pas de questions sur ce que je propose, yes, nouvelle journée. Yes, Laurent. Est-ce que tu t'es mis en action, Laurent? Donc on repart motivé, on repart déterminé à faire que cette année 2024, elle soit comme vous avez envie qu'elle soit. Et ça dépendra de vos choix. Oui, yes. Ok, on se retrouvera plus tard sur Instagram pour les personnes qui sont par là-bas. Et sinon, demain, je ne sais pas quand. Peut-être que je reviendrai à la même heure, je vais voir. Belle journée à toi, merci pour ta présence, avec grand plaisir. Lydie, belle journée à toi aussi. J'ai rangé ma cuisine. Yes, Laurence, très belle journée à toi. Merci beaucoup, très belle journée à vous aussi. Prenez grand soin de vous et puis 3, 2, 1, on y va. Ok? Allez, à très vite, prenez soin de vous.